Oui, alors, on me dit dans l'oreillette, mais qu'est-ce qu'un ingénieur fout dans le monde de la spiritualité? Alors, je me suis dit tout de suite, il faut que je réponde. Déjà, la spiritualité, c'est la vie, hein. Alors, si on reprend l'aspect purement métaphysique, hein, on a la science des causes, on a une ontologie qui est la science de l'être, puis après, on a des pratiques. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est juste des pratiques d'émancipation de conditionnement. Voilà. Fermez la parenthèse. Maintenant, finalement, je me suis dit, c'est l'occasion de développer sur pourquoi un ingénieur dans le monde de la spiritualité. Figurez-vous qu'il y en a beaucoup des ingénieurs dans le monde de la spiritualité. Alors ça s'explique, ça s'explique. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai une formation d'ingénieur réseau télécom, ce qui fait que je baigne en permanence depuis 40 ans dans le monde des fréquences. Les fréquences, les longueurs d'onde, voilà, c'est quelque chose qui m'est familier. Et il se trouve qu'en spiritualité, ben, on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de fréquences, on parle beaucoup de vibrations, et finalement, on se rejoint complètement. Finalement, c'est quelque chose qui m'est très familier, très facile à comprendre. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont parfois une attitude de rejet, voire éventuellement d'interrogation, voire de suspicion par rapport à la spiritualité, par rapport aux visions ésotériques qu'ils peuvent en avoir. Ça sent le soufre parfois. Mais il s'étonne nullement, c'est-à-dire que le côté des âmes qui se baladent un peu partout, qu'on voit pas, des guides, des trucs qui sont sur d'autres fréquences vibratoires, tout ça c'est du bullshit, tout ça c'est du folklore. Mais ça les étonne pas du tout d'avoir un téléphone qui est relié à rien, qui reçoit du son, qui reçoit des images, qui reçoit de la vidéo. Ça les étonne pas du tout, même sans le téléphone, d'avoir une télévision où ils reçoivent des centaines de programmes, ou plus simplement des postes de radio, desquels émanent un certain nombre de stations de radio dans les bandes, soit les grandes ondes, soit les petites ondes, comme on disait autrefois, soit sur la bande FM. Et toutes ces ondes-là, toutes ces ondes, on baigne dans une marée d'ondes qui sont porteuses de signaux, qui sont porteuses de ce que l'on appelle notre réalité. Un son, des images, des vidéos, c'est fait partie de notre réalité. Et tout ça, c'est dans l'air ambiant. Pour autant, pourtant, on ne le voit pas. Il faut que l'on utilise un petit appareil, éventuellement, pour pouvoir syntoniser ces ondes et puis pour pouvoir les observer. Donc voilà, donc la technique, finalement, permet d'expliquer de manière assez simple comment des éléments de type des informations qui sont sous forme de fréquences, qui sont partout autour de nous, finalement, peuvent devenir une réalité. Et même, je vais aller plus loin, puisqu'il y a la fameuse expérience de dernières élections présidentielles de Mélenchon, l'hologramme de Mélenchon. Ben oui, ben l'hologramme, c'est-à-dire que c'est Mélenchon qui se baladait entre Paris et Lyon dans les airs pour devenir une réalité sur une scène à un moment donné. Bon, voilà. Voilà simplement pourquoi la science, la technologie, à un moment donné, permet de bien comprendre d'autres phénomènes qui sont abordés en spiritualité. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand je commençais à m'intéresser à toutes ces choses, bien, forcément, j'ai jeté un œil sur la physique quantique. La physique quantique, aujourd'hui, elle explique des tas de choses. Elle explique des tas de choses qui étaient encore jugées très ésotériques il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, la physique quantique, elle explique par des phénomènes comme la décohérence, comme l'intrication quantique, pourquoi on est tous interconnectés. Voilà, je la fais simple. Elle explique aussi pourquoi on peut être à la fois des fréquences et puis d'un seul coup avoir une apparence de matière. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tous les éléments qui font que quand on s'intéresse un petit peu à la science, alors surtout que maintenant, il y a quand même un phénomène, un gros courant de physiciens qui s'intéressent au phénomène de la conscience, qui sortent un petit peu des sentiers battus de nos physiciens mainstream et qui sont des physiciens, je dirais, qui font un pont entre la science et la spiritualité. Bon, il y a les fameux Philippe Guillemont, Nassim Haramein, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Il y a même un Roger Penrose qui a travaillé sur les formes pensées, qui est prix Nobel de physique. Vous voyez. Donc, ça se démocratise. Donc voilà. Donc,
plus on s'intéresse à la science et à la technologie, plus on commence à se dire que cette histoire-là de spiritualité, bah, finalement, il y a du bon, il y a du fondé. Voilà, donc comment un ingénieur s'intéresse à la spiritualité, voilà, en tout cas, c'est pas incompatible, c'est même une évolution presque logique. Ensuite, en ce qui me concerne moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de la qualité. J'ai un nom très barbare, ma fonction, un nom très barbare, qui est un. Mon rôle, c'est d'être expert en management des processus. C'est-à-dire que mon boulot, c'est d'ausculter, d'auditer en permanence des organisations d'organisation dans un domaine technique et de voir un petit peu, de découper ça en processus, c'est-à-dire de modéliser le fonctionnement de cette entreprise sous forme graphique et de voir comment ça se passe entre le moment où on conçoit un produit, où on le développe, où on le produit, où on le vend, où on assure un service après-vente, où on prend en compte des aspects de communication, des aspects de gestion juridique, des aspects d'outillage informatique, etc. Donc dans une entreprise, je suis habitué à décortiquer tous les pans d'activité de cette entreprise, à les rendre intelligibles pour les gens qui sont dans l'entreprise. Mon boulot, c'est d'aider les gens à comprendre comment ils fonctionnent, comment leur activité est utile à la production de biens de valeur dans l'entreprise, et voir comment ils sont utiles par rapport aux gens qui sont en amont ou d'autres gens qui sont en aval. Donc je passe mon temps à faire ça. Je passe mon temps aussi, ensuite, à aider les gens à évoluer sur leur poste de travail, à faire en sorte de mettre en œuvre de nouveaux outils pour améliorer, pour évoluer. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je fais. Comme par hasard, passer du fonctionnement des rôles de l'entreprise au fonctionnement de l'humain, savoir comment j'évolue, comment je fonctionne, comment je dysfonctionne, quelles sont les données, les informations qui me viennent de toute dimension. Voilà, le passage a été assez simple. Voilà. Donc, c'est ce qui explique que finalement, j'ai eu ce goût pour développer cette méthode holistique d'éveil qu'est MEOS. Ça explique aussi pourquoi dans nos séminaires, et puis c'est ce que je fais là, ici, sur les réseaux sociaux en général, avec toutes les productions, ça fait quand même 10 ans que je travaille à l'élaboration de cette méthode, que j'ai bâti d'une façon structurée, on va dire, de s'attaquer au cheminement d'éveil. Je suis passé, moi, par la production de nombreuses infographies, ce qui fait écho justement à ce travail d'expert en modélisation de processus. Eh bien, j'ai créé beaucoup d'infographies qui sont disponibles sur meus.fr. Donc, pourquoi je fais ça? Bien parce que c'est mon domaine de compétence, voilà. C'est quelque chose qui est assez atypique aujourd'hui dans le domaine de l'accompagnement. Moi, ça m'avait beaucoup frappé quand j'ai commencé un parcours personnel. Je me disais, c'est quand même un sacré domaine, ça, où tu vas voir un thérapeute, tu ressors, t'as pas de livrable. Tu vas voir un psy, tu parles beaucoup, mais t'as pas de livrable. Et souvent, d'ailleurs, quand les gens qui ont l'habitude d'aller voir le psy, m'en ont fait la remarque, c'est bon, vite quand tu sors, tu fais un résumé pour essayer de pas oublier, pour essayer de noter, pour essayer de voir les points sur lesquels tu pourrais approfondir. Alors je me disais, c'est quand même dingue, c'est une activité où tu vas chez un mec, t'as pas de livrable. Tu payes, mais t'as rien de livrable, t'as pas de livrable, c'est du vent. Tu vas chez un thérapeute, c'est quel qu'il soit, c'est souvent ça. Et moi, voilà, je raisonnais véritablement en ingénieur, c'est-à-dire que j'ai une demande, je dois produire un bien, un produit, je dois fournir un livrable, fournir quelque chose qui permette aux gens d'en avoir sous le coude, d'en avoir dans la main, de pouvoir avoir du concret sur lequel travailler. Et c'est la raison pour laquelle il me semblait indispensable de créer des infographies pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, pour leur bâtir cette fameuse roue de l'éveil, qui est finalement un outil concret qu'ils ont à leurs mains pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire de l'introspection, pour pouvoir essayer d'avancer de façon plus ou moins autonome, parce qu'il ne s'agit absolument pas de renier le soutien nécessaire de tel ou tel thérapeute. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, voilà, la création de la méthode pour pouvoir donner des éléments de compréhension, parce qu'il est pour moi essentiel que l'évolution
la transcendance ou la transmutation passe par la compréhension, passe par la conscientisation. Donc, en bon ingénieur, pour conscientiser, j'ai créé des modes d'emploi, j'ai créé des infographies pour expliquer comment tout ça, ça marche. Et puis, forcément, c'est ce qu'on retrouve dans les séminaires, hein, dans les masterclass, les séminaires MEOS, il y a toujours une première journée qui est une journée de masterclass, où on reprend tout. On reprend tout. On reprend des bases de métaphysique. Alors, rendu accessible au commun des mortels, enfin, je fais du mieux que je peux. Pour l'instant, j'ai plutôt des retours satisfaisant, c'est-à-dire rendre les choses accessibles pour expliquer vraiment d'où on vient, comment on fonctionne et comment on dysfonctionne, et comment ça fonctionne le changement. Voilà, une fois encore, j'ai transposé l'activité qui est la mienne dans le domaine professionnel, qui est de mettre de l'huile dans les rouages et d'aider les gens à comprendre comment ils fonctionnent dans leur travail, comment leur travail peut être utile et comment il est utile en tant que brique entre la brique d'amont et la brique en aval. Donc là, c'est la même chose. C'est la même chose. Les masterclass, on aborde le changement, on aborde les aspects métaphysiques, en tout cas. Celui qui vient chez nous, il a tout le background il a toutes les informations nécessaires pour pouvoir comprendre comment il fonctionne, comment il dysfonctionne. Puis après, dans ces séminaires-là, on a toujours une deuxième journée. Là, c'est généralement Laetitia qui le fait, qui est une journée véritablement d'introspection. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment on fonctionne, on a quand même déjà fait un grand pas, on est capable de dire, c'est là que ça merdouille. C'est là qu'il faut appuyer. Et puis après, là, c'est le travail de la thérapie d'aider à dissoudre les problèmes, dissoudre les nœuds. Voilà. Donc voilà, celui qui me disait, mais comment un ingénieur se retrouve en spiritualité? Voilà, en tout cas, quand on vient d'un domaine technique, d'un domaine de la technologie, on est souvent bien armé pour pouvoir comprendre finalement tous ces processus qui nous façonnent, qui font ce que nous sommes. Dans le domaine de l'informatique, c'est la même chose, hein. L'informatique et les télécoms aident beaucoup. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à tout ça. Bon, mon boulot, c'est de rendre ça accessible. Mais si vous prenez un simple ordinateur, hein, vous avez la machine physique, vous avez l'énergie, vous avez le logiciel, le système d'exploitation, vous avez le logiciel de base, le microprogramme de lancement de l'ordinateur, et puis après vous avez les logiciels bureautiques dessus. C'est la même chose. Le corps de l'ordinateur, c'est le corps physique. La partie énergie, c'est la partie énergétique de l'humain. Le système d'exploitation, on pourrait dire que ce sont nos besoins, nos fondamentaux. Le microprogramme, on pourrait dire que c'est l'inconscient personnel. Et puis ensuite, notre ego et puis tous nos conditionnements, on pourrait dire que ce sont nos logiciels qui nous font vivre, qui nous font tourner, qui nous font expérimenter tous les jours. Voilà. Donc, voilà. C'est en tout cas ma marque de fabrique. C'est ce qui explique que, voilà, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, vous aurez autant de thérapies ou de thérapeutes que vous le voudrez, et c'est très bien comme ça, puisque chacun doit trouver la forme de soutien, la forme d'accompagnement qui correspond à ses besoins, sachant que moi je ne suis pas thérapeute, moi je suis facilitateur en démarche d'éveil, c'est-à-dire que mon boulot justement c'est d'expliquer le monde qui nous environne, d'expliquer l'écosystème humain, d'expliquer comment on fonctionne, d'expliquer comment on dysfonctionne, de donner des outils pour essayer d'évoluer, de donner des outils pour essayer d'aller vers un mieux-être, et puis de faciliter l'accès, le cas échéant, à la thérapie ou aux différentes sources de thérapie, voilà, pour essayer d'aller mieux. Bon, je crois que je vous en ai déjà dit beaucoup. Donc ça n'a absolument rien d'ésotérique finalement de devenir d'un domaine de la technologie. Au contraire, je crois que ça peut permettre d'ouvrir la porte à beaucoup plus de gens d'une façon très pragmatique, en essayant d'y mettre un petit peu de clarté, en essayant justement de jouer ce rôle de facilitation qui est le mien et que vous pourrez retrouver à travers toutes mes créations qui sont sur le site meos.fr dans la rubrique ressources. Voilà, bon, nous on se voit très bientôt, hein, que ce soit ici, ailleurs ou en séminaire.
Je vous souhaite le meilleur et puis très bon week-end à vous.